Imagine une île battue par les vents, entourée de 4 mers, une terre de volcans, de samouraïs, de marchands étrangers et de secrets interdits. Bienvenue sur Kyushu, la troisième plus grande île du Japon et peut-être la plus importante. Car ici, tout a commencé. Bien avant les gratte-ciels de Tokyo, Kyushu était un carrefour du monde. Située entre la Chine, la Corée et le Japon, elle devient un point d'entrée naturel pour les premières civilisations. C'est ici que le riz arrive pour la première fois. C'est ici que naissent les premiers royaumes japonais. Dans les anciens textes, comme le Kojiki ou le Nihon Shoki, l'île porte un autre nom, Tsukushi no Shima, l'île des origines. À cette époque, Kyushu n'est pas unifiée. Elle est composée de petits royaumes, parfois alliés, parfois ennemis. Un monde fragile, mais déjà stratégique. En 2019, un événement brutal secoue l'île, l'invasion Toei. Mais Kyushu ne se ferme pas au monde. Au contraire. Pendant des siècles, elle devient un lieu d'échange entre cultures. Dans les ports comme Hirado ou Nagasaki, marchands, pirates et voyageurs se croisent. C'est une île d'invasion et d'échange. Puis, au XVIe siècle, tout change. Des navires venus de très loin accostent à Kyushu. À leur bord, des commerçants portugais et des missionnaires catholiques. Pour la première fois, le Japon découvre l'Occident. Dans des villes comme Nagasaki, une nouvelle culture s'installe. Le commerce explose. Le christianisme se répand. Mais ce message, tous les hommes sont égaux, dérange profondément l'ordre établi. Peu à peu, la tolérance disparaît. Sous le shogunat Tokugawa, tout bascule avec l'édit Shakoku de 1635. Le Japon ferme ses portes, le christianisme est interdit et les étrangers sont expulsés. Certains chrétiens refusent d'abandonner leur foi. On les appelle les Kakure Kirishitan, les chrétiens cachés. Ils vivent dans l'ombre pendant près de 200 ans. Pendant 2 siècles, Kyushu devient une prison, mais aussi un laboratoire culturel. Un seul endroit reste ouvert au monde, l'île artificielle de Dejima. Ici, seuls les commerçants chinois et néerlandais peuvent entrer. Résultat, un mélange unique entre culture japonaise, chinoise et occidentale. Kyushu devient différente du reste du Japon, isolé. Puis vient le XXe siècle, Kyushu devient un centre industriel majeur. Chantier naval, base militaire, notamment à Sasebo et Nagasaki. Mais le 9 août 1945, le monde bascule. Une bombe atomique explose au-dessus de Nagasaki. Des dizaines de milliers de vies disparaissent en un instant. Kyushu devient alors un symbole de destruction, mais aussi de mémoire. Aujourd'hui, Kyushu reste une île spectaculaire. Ici, la nature est vivante et même parfois dangereuse. Le mont Tasso, l'un des plus grands volcans actifs au monde, domine l'île. Plus au sud, le Sakurajima crache encore des cendres. Et dans la ville de Beppu, la terre bouillonne littéralement sous tes pieds, avec ses célèbres sources chaudes. Aujourd'hui, Kyushu est une île moderne, mais qui reste fidèle à son passé. Sa plus grande ville, Fukuoka, est un centre économique majeur. L'île compte plus de 14 millions d'habitants. Elle est reliée au reste du Japon par des trains ultra rapides, comme le Shinkansen. Mais malgré la modernité, Kyushu reste une terre d'histoire, de tradition et de contraste. Kyushu, ce n'est pas juste une île, c'est le point de départ du Japon, le lieu où les cultures se rencontrent et parfois même s'affrontent. C'est une terre qui a vu naître une civilisation et a dû survivre à l'un des plus grands drames de l'humanité. Et peut-être que pour comprendre le Japon, il faut commencer ici.